Shalom, 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 chers frères et sœurs, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de tomber pour la première fois sur notre chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Que ce soit sur la page Facebook Christ TV7 ou encore sur notre chaîne YouTube Christ TV7. Abonnez-vous pour être édifié, pour être éclairé par la pure parole de Dieu, la parole de la vérité, qui nous sanctifie devant le Seigneur. Alors je vous prie de regarder la vidéo du début jusqu'à la fin. Après avoir regardé la vidéo, après être édifié et béni, n'hésitez pas à partager la vidéo pour édifier et bénir d'autres frères dans le Seigneur. Likez la vidéo et aussi laissez un commentaire si vous en avez. Alors avant de continuer, nous allons prier le Seigneur. Notre Père, notre Dieu, c'est toi le véritable. Je viens devant toi me soumettre à ton Esprit Saint et je prie que le Saint-Esprit comble dessus ma personne pour édifier et bénir ton peuple. À toi la gloire d'éternité en éternité. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors soyez encore une fois de plus la bienvenue. Dans cette nouvelle vidéo, je vais parler de la justice. La justice est quelque chose qui est très importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Très importante. La justice. Un enfant de Dieu doit être une personne juste. Un enfant de Dieu doit être quelqu'un qui est attaché à la justice, qui pratique la justice, qui fait ce qui est juste aux yeux de Dieu. C'est très important. Vous allez voir que dans Genèse, le chapitre 17, l'Éternel avait déjà demandé à Abraham de quitter son pays, de quitter sa patrie, la maison de son père, d'aller là où il va lui montrer, et de là il fera de lui une grande nation. Il le bénira. Amen. Dieu a déjà fait la promesse de bénédiction à Abraham. Mais vous allez voir que dans Genèse, le chapitre 17, le verset 1er, Dieu va dire quelque chose à Abraham. Et cela attire mon attention. Dieu dit, la Bible dit, lorsque Abraham fut âgé de 99 ans, l'Éternel apparut à Abraham et lui dit, je suis le Dieu Tout-Puissant. Marche devant ma face et sois intègre. Je me pose la question, est-ce que Abraham avait un problème d'intégrité? Le Seigneur demande à Abraham d'être intègre, d'être droit, d'être juste. Je me pose la question. Et si Abraham ne marchait pas dans l'intégrité, la promesse de l'Éternel allait-il s'accomplir dans sa vie? Alléluia. Dieu, il est juste. Et dans sa justice, il veut que nous aussi, nous marchions dans sa justice afin que ses promesses s'accomplissent dans nos vies. Dieu aime les personnes justes. Et la parole de Dieu nous révèle que les personnes justes verront le Seigneur. Les personnes qui marchent dans la justice, les personnes qui s'appliquent à pratiquer la justice, ces personnes verront la face du Seigneur. Autrement dit, des personnes qui ne marchent pas dans la justice, qui ne sont pas justes, ne peuvent pas voir le Seigneur. Psaume le chapitre 11. Psaume le chapitre 11, le verset 7 nous dit quoi? Voyons rapidement la parole de Dieu. Psaume le chapitre 11, le verset 7. Il est écrit, car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplant sa face. L'Éternel est juste. Il aime la justice. Et les personnes qui marchent dans la justice, ils contemplant la face de l'Éternel. Bien-aimés dans le Seigneur, en tant que des enfants de Dieu, nous devons faire ce qui est juste aux yeux de Dieu. Nous devons faire ce qui est juste vis-à-vis de la parole de Dieu. Beaucoup des enfants de Dieu marchent dans l'injustice. Beaucoup des enfants de Dieu ne font pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Je prends un exemple. Prenons le cas
d'une famille. La parole de Dieu dit, la femme doit être soumise à son mari. Une femme qui n'est pas soumise à son mari ne marche pas dans la justice. Alléluia. En faisant ce qui est juste devant Dieu, une femme doit marcher dans la justice, elle doit marcher dans la soumission à son mari. Cela la rend juste devant le Seigneur. Pareil pour l'homme. La parole de Dieu recommande à tout homme d'aimer sa femme. Un homme qui a pris une femme, qui a déposé dans sa maison et qui ne manifeste pas de l'amour, qui n'a pas d'amour vers cette dernière, qui maltraite cette dernière, qui passe son temps à battre cette dernière, ne fait pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et c'est pareil pour les enfants. La parole de Dieu recommande aux enfants d'obéir aux parents, d'honorer les parents. Mais les enfants qui n'honorent pas leurs parents ne font pas ce qui est juste aux yeux de Dieu. Et c'est ainsi que la parole de Dieu demande aussi aux parents d'aimer les enfants, de les éduquer, de leur montrer la voie du Seigneur. Mais beaucoup de parents ne montrent pas la voie du Seigneur à leurs enfants. Il suffit seulement d'aller à l'église avec eux, c'est tout. À la maison, c'est des dessins animés qui n'honorent même pas le Seigneur. C'est les musiques qui n'honorent pas le Seigneur. Nous ne montrons pas le chemin de Dieu aux enfants. Et devant Dieu, nous ne faisons pas ce qui est juste. Alléluia. Et quand on parle de ce qui est juste, c'est tellement vague. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes appelés à marcher dans la justice. C'est-à-dire, si je suis un enfant de Dieu, je suis un enfant de Dieu, je dois étudier mes cours ou répondre aux questions des examens. Je ne dois pas tricher. Un enfant de Dieu ne doit pas tricher. C'est injuste devant Dieu. La parole de Dieu nous dit de ne pas aimer l'un et de haïr l'autre. Mais quand nous faisons la distinction, il y a des parents qui aiment leur enfant aîné plus que les autres, ou bien l'enfant, le benjamin, plus que les autres. Ce n'est pas juste. En faisant cela, vous sémez des mauvaises semences dans la pensée, dans le cœur des autres enfants. Je connais un couple, ils sont même plus proches de moi. Et les autres enfants se plaignent de la manière dont le papa traite l'autre. Et vous voyez ça, quand l'enfant grandit avec cela, il garde une mauvaise souvenir de son papa. Alors, nous devons faire ce qui est juste. Si nous avons 2, 3, 4 enfants, nous devons manifester l'amour envers tous les enfants. Quand nous faisons du bien à un, nous devons faire du bien aux autres. Quand nous offrons un cadeau à un, nous devons le faire aux autres. C'est ce qui est juste. Mais, quand nous faisons du cadeau à un, on laisse l'autre, ou bien on laisse les autres, cela va affecter les autres, car cela n'est pas juste, bien aimé dans le Seigneur. Donc, la parole de Dieu nous exhorte à faire ce qui est juste. Voici nous allons voir les bienfaits de la justice. Nous allons lire Psaume 37. Psaume 37, le verset 25. Psaume 37. Le verset 25 dit ceci. C'est David qui parle. David dit, j'ai été juste, j'ai vieilli, et je n'ai point vu le juste abandonné, ni sa postérité mendiant son pain. David a dit, il a été jeune, et il a vieilli. Durant toute sa vie, il n'a pas vu un juste abandonné. Dieu n'abandonne pas des personnes justes, bien aimées dans le Seigneur. Dieu défend la cause des personnes justes. Dieu secoue les personnes justes dans leur détresse. Dieu aime les personnes justes. Et les personnes justes qui ont foi en Jésus-Christ et qui font ce qui est juste, la parole de Dieu dit, ces personnes-là verront la face de Dieu. Mais si nous sommes des enfants de Dieu, nous livrons à la corruption.
si nous sommes des enfants de Dieu, nous nous livrons à l'injustice, nous commettons un péché devant Dieu. Et beaucoup des enfants de Dieu se livrent à l'injustice. Si vous êtes un enfant de Dieu et vous occupez un poste, ou peut-être vous êtes chef, vous êtes le leader, comment traitez-vous vos subordonnés? Est-ce que vous les traitez équitablement? Ou bien vous traitez les personnes en fonction des faveurs que vous avez auprès des uns et des autres? En faveur de la corruption, si je peux le dire ainsi. Puisque ceux qui vous corrompent, vous êtes juste avec eux. Vous êtes, mais ceux qui ne vous corrompent pas et qui sont même justes, vous êtes injustes envers eux. Cela est condamnable devant le Seigneur. Et nous voyons cela même parfois dans les églises, où on donne les premières places à des personnes qui ont des moyens. Et ceux qui n'ont pas de moyens, on les met derrière. Cela n'est pas juste devant Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des moyens, il donne plus d'argent à l'église, il finance beaucoup plus l'église, qu'on doit forcément lui donner la première place. Et souvent, même si ces personnes-là viennent en retard, on réserve ces places-là pour eux. Cela n'est pas juste, bien-aimé dans le Seigneur. Cela n'est pas juste. Ce n'est pas parce que je suis pasteur et dans l'église, après moi, les décisions, c'est ma femme. Cela n'est pas juste devant le Seigneur. Ou bien, mes enfants ont des privilèges dans l'église, mais les enfants des autres, non. Cela n'est pas juste devant le Seigneur. Il s'agit de l'église du Seigneur, ce n'est pas l'église de l'homme. Nous devons faire ce qui est juste. Et si nous marchons dans la justice, la parole de Dieu dit, Dieu ne va jamais nous abandonner. Et le roi David, il donne un témoignage. Il dit, il a été jeune, il a vieilli, il n'a pas vu un juste abandonné. Voyons ce que l'apôtre Jacques nous dit. Qu'est-ce que Jacques nous dit à son tour? Dans Jacques, le chapitre 5, le verset 16, je pense. Jacques, chapitre 5, le verset 16. Il est écrit, « Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. » Alléluia. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se disent chrétiens, ils prient, mais ils ne voient même pas le résultat à leur prière. Leur prière n'est pas efficace parce qu'ils marchent dans l'injustice. On est dans le péché, mais on prie Dieu. On garde les rancunes, on prie Dieu. Alors que la parole de Dieu dit, quand tu as des problèmes avec quelqu'un, si vous n'êtes pas encore réconcilié, c'est-à-dire si tu as encore la rancune dans ton cœur, même ton offrande, il ne faut pas donner. Parce que Dieu n'agrée pas cela. Mais combien de personnes donnent des dîmes, donnent des offrandes, mais étant remplis de rancune. Et après, dit que non, je sème, mais je ne moissonne pas. Mais vous êtes dans l'injustice, bien-aimés dans le Seigneur. La parole de Dieu nous demande de faire ce qui est juste, ce qui est droit. Nous faisons la distinction autour de nous. Si nous avons un avantage auprès d'une personne, nous sommes gentils avec cette personne, mais pas avec les autres, juste parce qu'on ne trouve pas d'intérêt. Non, bien-aimés dans le Seigneur. Aujourd'hui, la société est gangrénée par l'injustice. Et je l'ai plusieurs fois dit dans mes vidéos. Je ne vais pas citer le nom de ce pays. Mais j'ai assisté à une conférence où l'orateur parle de son pays. Il parle de son pays. Il dit, dans son pays, on dit le taux des chrétiens, je pense que c'est 90%. On dit le taux des chrétiens dans le pays s'élève à 90%. Le pourcentage des chrétiens dans le pays s'élève à 90%. Cependant,
on nous dit que la corruption s'élève à 75 voire 80% dans le pays. Bien-aimés dans le Seigneur. En ce moment, qu'allons-nous dire? Donc, les chrétiens sont plus corrompus dans le pays. La plupart des corrompus dans le pays sont des chrétiens. Et c'est nous qui sommes des chrétiens. Nous marchons dans la justice. Les chrétiens qui occupent des postes, stratégiques, si nous nous mettons à faire ce qui est juste, nos pays ne vont pas être gangrénés par la corruption. La parole de Dieu dit, la prière des justes a une grande efficacité. La prière fervente des justes a une grande efficacité. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, prions que le Saint-Esprit nous aide à marcher dans la justice, à être juste envers nous-mêmes, à être juste envers Dieu et à être juste envers les hommes. Ce n'est pas facile de vivre de nos jours où la société est gangrénée par la corruption. Ou même ceux qui sont censés veiller sur la justice sont injustes. Il n'est pas facile de vivre d'une manière juste. Mais le Saint-Esprit est là pour nous aider à vivre dans la justice. En tant que des chrétiens, nous devons payer nos impôts. Si on nous demande de payer les impôts. Si nous avons des commerces, nous devons payer les impôts. Nous devons faire ce qui est juste. Nous devons payer nos factures d'électricité. Nous devons payer nos loyers. Quand j'étais dans un pays de l'Afrique de l'Ouest, je devais prendre un appartement. Quand je suis arrivé, l'agent immobilier, quand il a su que je suis un pasteur, il dit que ah non, dans ce quartier-là, on n'aime pas louer des maisons aux pasteurs. Je dis mais pourquoi? Il dit que non, parce que les pasteurs, quand ils habitent dans une maison, ils prient pour que le propriétaire de la maison oublie le loyer ou bien qu'il abandonne même la maison au pasteur. Je dis ah bon. Ce n'est pas juste, bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu veut toucher le cœur de quelqu'un pour nous faire du bien, gloire à Dieu. Mais on ne peut pas forcer Dieu, on ne peut pas jeûner et prier pour que quelqu'un abandonne sa maison. Il a passé toute sa vie à travailler, à construire la maison, peut-être pour préparer sa retraite, pour venir au secours à ses enfants, et pour que Dieu touche son cœur et il va abandonner. Non. Prions que Dieu nous donne les moyens. Pourquoi pas acheter une maison et à construire. Alléluia. Nous devons faire ce qui est juste. Si nous habitons des maisons en location, ce n'est pas parce que je suis un pasteur, je ne vais pas payer. J'ai des moyens, je dois payer cela. Et si le propriétaire va venir me réclamer ça, je n'ai pas à lui lancer des malédictions. Non. Nous devons marcher dans la justice, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons payer nos impôts. Nous devons payer nos factures. Vous vous rappelez, quand Jésus marchait avec Pierre, qu'on a réclamé l'impôt, qu'est-ce que Jésus a dit? Jésus a dit, nous devons être des exemples. Il a demandé à Pierre, vas-y, va jeter le premier poisson que qui va venir. Prends le trésor qui est dans sa poche. Et puis vas-y, va payer nos impôts. Paye pour moi, paye pour toi. Jésus pouvait dire que je suis Dieu, je ne suis pas de ce monde. Alors, je ne vais pas payer les impôts. Mais il a payé les impôts. Parce qu'il était dans le monde. Il devait faire ce qui est juste. Combien de personnes vivent avec les femmes, mais ils ne veulent pas doter ces femmes. Dans les pays où la dot est reconnue, surtout en Afrique. Combien des hommes prennent des femmes, mais ne veulent pas les marier légalement. Il faut faire ce qui est juste. Et quand elles réclament le mariage, l'homme se fâche et il menace même, il fait des chantages, il menace de l'abandonner. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes appelés à faire ce qui est juste. Aujourd'hui,
la plupart de nos sociétés africaines est détruite à cause de l'injustice. Si vous êtes des enfants de Dieu, vous êtes des autorités, apprenez à faire ce qui est juste. En faisant ce qui est juste, vous honorez le Seigneur. Et vous contribuez à la bien-être de la société. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes à la fin de cette vidéo. Je vous prie de liker la vidéo. Si vous avez un commentaire, laissez vos commentaires. Si vous connaissez quelqu'un, vous pouvez partager cette vidéo à vos proches. Que Dieu vous bénisse. Abonnez-vous à la chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Et n'oubliez pas, rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom.